Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici donc un nouveau jour, un jour venu de l'Éternel, un jour de gloire et de victoire, un jour de bonnes nouvelles, de rédemption et de percée, de témoignage et de gloire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je viens parler à un homme ce matin. Je viens parler à une femme à cet instant, comme pour dire à chacun de vous que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, l'Éternel Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre, véritablement à l'œuvre. Ce qui était impossible est en train d'être rendu possible. Ce qui était difficile est en train d'être rendu facile. Et ce qui était incurable est en train d'être rendu curable. Et ce qui était infaisable est en train d'être rendu faisable. Écoute avec un cœur joyeux la parole de Dieu ce matin. Et ton histoire sera changée et sera racontée. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc ce matin m'adresser à tous les enfants de Dieu. Je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Voici donc un nouveau jour. Ce qui n'a pas été possible hier le sera aujourd'hui. Ta guérison, tes affaires, ton élévation, ta promotion, en tout cas, tout ce qui n'a pas été possible hier le sera maintenant. Ta délivrance, ta libération, tout ce qui n'a pas été possible hier le sera aujourd'hui et maintenant, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je voudrais donc, avant de poursuivre, bien-aimés, notre partage, demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons avoir un tout petit instant de prière. Prions maintenant. Éternel des armées, Dieu rédempteur et 3 fois saint, toi qui n'as jamais abandonné tes enfants et qui ne les abandonneras jamais, toi ce Dieu, nous disons que tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'honneur. Sur toi reposent les 7 piliers de la rédemption. Nous t'acclamons au milieu de nous, nous te magnifions, nous t'exaltons et nous disons et que la terre nous entende et que cela retentisse dans le ciel. Nous disons que tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu es roi et tu restes roi. Tu es Seigneur et tu restes Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi. Tu es le seul et unique. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Avec toi et en toi, rien n'est impossible. Tout est possible avec toi. Tu as toutes les solutions. Là où l'homme est limité, tu ne peux jamais et jamais être limité. Je commence donc dans ma prière à dire à un homme et à une femme qui craignaient le danger ou le pire dans sa vie. Je viens te dire, mon frère, ma sœur, dans cette prière, ne crains rien, ne pleure pas, ne t'effraie pas, ne te lamente pas, ne sois pas tourmenté par un esprit bizarre. Ne laisse pas à cet esprit l'opportunité et l'occasion de te tourmenter, car l'esprit qui est en toi et avec toi est plus supérieur que tous les esprits. C'est l'esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit.
Seigneur, nous te bénissons. Et ton Église est toute prête. Parle. Ton peuple a soif de la parole, car c'est l'eau de la source de vie et l'eau intarissable. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous t'acclamons et nous disons bienvenue au milieu de ton Église, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais donc, comme vous le savez, demander à chacun de vous de poursuivre cet instant de prière, car le Seigneur veut parler à un homme. Le Seigneur veut directement parler à un homme, veut toucher un homme. Attends-toi à cette visitation divine. Les choses doivent changer dans ta vie. Les pyramides seront renversées et ton témoignage sera entendu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, ce soir, le Seigneur te visite avec tout ce dont tu as besoin. Il vient avec la guérison. Il vient avec l'onction, l'or et l'argent. Il vient avec ton élévation et ta promotion. Il vient avec la parole de Dieu. Il vient avec la stabilité dans ta vie. Il vient avec ton mariage. Écoute la parole. Chante ce cantique de tout ton cœur. Car plus tu chantes, plus tu attires l'onction vers toi. Je te déclare béni ce matin dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes, Saint-Esprit de Dieu, ta parole transporte la victoire. Elle transporte la guérison. Je vois un homme dans un pays lointain, en France, au Maroc, une femme, pour des raisons de santé. Le Seigneur me charge de te dire, mon frère, ma soeur, que la parole transporte la guérison. Reçois cette parole. Écoute cette parole. Retiens cette parole. Prends de tout ton cœur cette parole. Et ta guérison sera véritable dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia.
Ô Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur me charge d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à son Église, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la victoire, la bonne nouvelle de la rédemption, la bonne nouvelle de la guérison dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voici les 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire. Voici les 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Le Seigneur veut éclairer son Église, un homme et une femme. Tout ce qui a pris du retard dans ta vie, tout ce qui tarde à s'accomplir, doit maintenant s'accomplir, car le Seigneur révèle les 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire. Les 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire. Nous allons donc lire la parole du Seigneur pour édifier l'Église de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans l'épître de Samuel. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 20. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bokarat, fils d'Apiak, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays de Tchouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en panne de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant », car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant.
Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est ici ?» Elles répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les convives mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Saül en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui viendras pour chef de mon peuple. Tu lui viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Et je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Lisons donc Matthieu 6, poursuivons notre lecture, bien-aimés, car l'heure est particulière et ton histoire doit changer au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Je lis la parole du Seigneur. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Suivez premièrement le royaume des cieux. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, à chacun de nous et à chacun de vous, le Seigneur annonce que la victoire est certaine. Oui, à chacun de nous et à chacun de vous, à l'ensemble du peuple de Dieu, le Seigneur annonce que la victoire est certaine. Le Seigneur prépare aujourd'hui un homme tout comme une femme au milieu de nous à sortir des moments difficiles. Oui, le Seigneur te prépare à quitter la douleur, à sortir des moments difficiles et témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimé, tout est disposé dans le royaume de Dieu pour ta victoire. Je ne sais pas quels sont les moments que tu traverses maintenant, aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu vis aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses.
La parole déclare, révèle que les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, si le temps de pleurer existe, et si le temps de la maladie existe, c'est qu'il existe aussi le temps de la guérison. Bien-aimé, si le temps de pleurer existe, si le temps de la maladie existe, c'est qu'il existe aussi le temps de la guérison et le temps de la célébration. Je suis donc en train de te dire que c'est maintenant. C'est maintenant le temps de la guérison, le temps de la restauration, le temps de la célébration dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici le temps de la célébration. Et il y a 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire retardataire. Il y a beaucoup de choses qui tardent à s'accomplir dans ta vie. Il y a beaucoup de victoires qui tardent à arriver. Les victoires retardataires seront arrachées aujourd'hui et tu dois témoigner la gloire de Dieu. Ta guérison tarde, mais elle va arriver aujourd'hui et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ta libération, ta délivrance, ta promotion, ton mariage qui tarde sera libéré aujourd'hui, sera fait aujourd'hui et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, laisse-moi donc te dire que chaque fois que la douleur se prolonge, cela veut dire que la victoire retarde. Bien-aimé, chaque fois que la douleur se prolonge, cela veut dire que la victoire retarde. Chaque fois que la maladie se prolonge, cela veut dire que la guérison retarde. Mais il y a ce qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire. La maladie, c'est-à-dire que la guérison ne doit plus tarder à arriver dans ta vie. La guérison, il n'y a pas une bénédiction aujourd'hui qui peut encore retarder. Non. Plus rien ne doit retarder dans ta vie. Si tu attends la guérison, elle arrive maintenant. Si tu attends ton mariage, il arrive maintenant. Si tu attends ta délivrance, elle arrive maintenant. Si tu attends la promotion, elle arrive maintenant. En tout cas, tout ce que tu attends arrive maintenant, bien-aimé. Bien-aimé, la parole nous renseigne que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, ce sont les violents qui s'en emparent. Mon frère, ma sœur, le Seigneur dispose en ta faveur sa parole. Le Seigneur dispose en ta faveur les temps et les circonstances. Tu dois maintenant connaître et vivre des bons résultats. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de connaître, de vivre et d'expérimenter des bons résultats. La douleur doit partir pour toujours. La maladie et les mauvais sorts doivent disparaître, quitter ton corps pour toujours. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, c'est le temps de trouver les 5 choses et manifester pour arracher la victoire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Voici donc les 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire retardataire. Maintenant, la victoire doit arriver. Il y a 5 choses, mon frère, ma sœur, que tu dois trouver pour arracher
la victoire. Bien-aimés, tout ce qui tarde à arriver, nous allons arracher cela. La parole révèle que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoute avec moi cette parole. C'est une façon aussi d'arracher quelque chose. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, à travers donc ce texte que je viens de lire, la parole de Dieu, tu comprends avec moi que ta victoire est éternelle. Il n'y a rien qui peut arracher ta victoire. Le Seigneur dit, tant que la terre subsistera, tant que les semailles et la moisson, le froid et la douleur et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le temps est arrivé, mon frère, ma sœur, où toutes les victoires qui devraient arriver dans ta vie, le temps est arrivé où toutes les victoires qui devraient arriver doivent arriver. Toutes ces victoires-là doivent arriver. Et elles vont arriver. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le temps est arrivé où toutes les victoires qui devraient arriver dans ta vie doivent arriver. Et elles vont arriver. Car ainsi déclare le Seigneur. Bien-aimé, quelle est cette victoire qui retarde encore dans ta vie? Quelle est cette victoire qui retarde encore dans ta vie? Est-ce la guérison? Est-ce ton mariage? Est-ce ta liberté? Est-ce ta promotion? Mais le Seigneur parle et dit dans Ézéchiel. Bien-aimé, le Seigneur parle et dit dans Ézéchiel. Écoute avec moi cette parole. Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12, versets 23 à 24 et 28. Ézéchiel chapitre 12, versets 23 et 24 et 28. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Plusieurs compagnons dans la foi, plusieurs de nos frères et sœurs dans la foi, comme Josué, comme Ruth, comme Noé, comme Élisée, comme Caleb, la liste est longue, ont trouvé et manifesté ce qu'il faut et ont arraché la victoire. Ils ont trouvé et manifesté ce qu'il faut et ont arraché la victoire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi, bien-aimé, cette parole.
Nombre chapitre 24, 14 plutôt, Nombre chapitre 14, verset 24. Nombre chapitre 14, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, un esprit positif, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Alors, avant de terminer, mon frère, ma sœur, car il faut que tu connaisses les 5 choses qu'il faut pour trouver et manifester. Bien-aimé, tu dois connaître les 5 choses qu'il faut pour trouver et manifester, pour arracher la victoire téméraire, la victoire qui tarde à arriver. Il y a 5 choses que tu dois trouver et manifester pour arracher la victoire. Voici donc les 5 choses. Premièrement, 1. La détermination et la persévérance. La détermination et la persévérance. 2. La vision et la bonne direction. 2. La vision et la bonne direction. Il n'y a que là où il y a la vision que Dieu envoie la provision. La vision et la bonne direction. 3. L'offrande et l'action de grâce. L'offrande et l'action de grâce. L'action de grâce est une offrande, mais toutes les offrandes ne sont pas les actions de grâce. C'est pourquoi donc nous faisons la différence, l'offrande et l'action de grâce. 4. La déclaration prophétique et la prière. Apprends à parler aux choses. Apprends à instruire. Apprends à dominer par la parole dans la bouche. Apprends à dire des choses positives, à déclarer ce que tu veux voir arriver. Et c'est ça la déclaration prophétique. La nature prophétique de ta déclaration, mon frère, ma sœur, c'est que précisément ce que tu dis finira par s'accomplir. Et donc, 4, la déclaration prophétique et la prière. Et enfin, 5, l'appui ou l'intervention de l'homme de Dieu dans tes combats. Là où tu n'arrives pas à gagner tout seul, il y a la présence, l'intervention de l'homme de Dieu, l'appui de l'homme de Dieu qui est inévitable, mon frère, ma sœur. Inévitable. Voici donc les 5 choses qu'il faut trouver et manifester pour arracher la victoire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin. Je rappelle à l'Église du Seigneur, au peuple de Dieu, l'amour de Dieu. Aimons-nous bien aimer les uns les autres. Les uns les autres, l'amour de Dieu. Et enfin, je voudrais rappeler à l'ensemble du peuple de Dieu, je vois dans mon esprit des hommes et des femmes qui hésitent encore, mais nous sommes là pour vous et nous sommes joignables. Nous allons intercéder pour vous, nous allons prier pour vous, nous allons vous donner quelques conseils, nous allons vous exhorter et nous sommes joignables au 00 241 66 20 68 42. Je reprends, 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse maintenant et pour toujours dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen.